Voici la troisième génération de Mercedes CLS. Comme ses devancières, il s'agit de ce que Mercedes appelle un coupé 4 portes. D'ailleurs, le nom officiel donné par Mercedes, c'est CLS coupé. Et d'autres pourront dire, au contraire, qu'il s'agit d'une berline un petit peu abaissée et plus affinée. Cette CLS repose sur la plateforme de l'actuelle Mercedes classe E, mais elle s'en distingue assez nettement en termes de design. Par exemple, à commencer par l'avant, qui s'inspire plus d'une classe A, et puis bien sûr par l'arrière, qui est beaucoup plus type fastback que la berline statutaire classe E. Au niveau des motorisations, la CLS de troisième génération est pour l'instant disponible avec un essence et deux diesel. On essaie ici le plus puissant d'entre eux, donc la 400D, qui est un 6 cylindres turbo, évidemment, qui fait 340 chevaux, uniquement disponible avec 4 roues motrices et avec la boîte automatique 9 G-tronic, à 9 rapports. Donc. Précisons que pour ceux qui attendent une nouvelle génération de CLS Shooting Brake, cette déclinaison est abandonnée. La CLS n'existe plus qu'en berline ou coupé, comme ça, mais plus en break. L'intérieur de notre CLS haut de gamme est bardé d'options, accueille ses occupants comme des VIP. Entre le cuir, le bois, le double écran spectaculaire venu de la classe E et les aérateurs rétro-éclairés la nuit s'il vous plaît, cette CLS fait son effet, d'autant que les matériaux et les assemblages sont soignés. La liste des équipements est longue, mais plusieurs éléments sont en option, comme l'affichage tête haute, la recharge téléphone sans fil ou l'avertisseur d'angle mort, et bien d'autres éléments encore. À l'arrière, commençons par noter que la CLS est désormais livrée d'office en 5 places, contre 4 aux précédentes générations. Mais si la place centrale est franchement inconfortable, les deux assises latérales très creusées engendrent une garde au toit surprenante, accompagnée d'un bel espace aux jambes. Cette CLS accueille très bien 4 adultes. Déception en revanche, les aérateurs arrière ne sont plus éclairés. Le coffre, surprenant également, est supérieur à celui de la classe E selon nos mesures, notamment grâce à une grande profondeur et s'approche des 600 décimètres-cubes. C'est l'un des plus grands de la catégorie. Cette CLS utilise la même plateforme que la classe E. Commençons par dire que notre modèle d'essai utilise des roues de 20 pouces et à l'option Air Body Control. À configuration égale par rapport à la classe E, on perd en confort. Ça reste toujours assez bien en confort, mais sur des grosses déformations, il y a plus de percussion, c'est plus ferme. En contrepartie, la voiture est plus dynamique, elle cache bien son gabarit, elle cache bien son poids, on n'a vraiment pas l'impression de conduire une voiture de 5 mètres. La motorisation qu'on a ici, donc la 400D avec 340 chevaux et 700 Nm de couple, inutile de vous dire que ça relance bien. Il n'y a pas de perte de motricité grâce aux 4 roues motrices. Le moteur est très souple, repart avant 1500 tours même et monte jusqu'à 4500 tours sans s'essouffler, ça relance tout le temps. Sur les autoroutes allemandes, on atteint 250 km/h assez facilement. La boîte gère très bien tout ça. Il y a juste en mode sport, voire sport plus, il y a une petite rupture de coupe, ce qui donne un petit à-coup. Voilà, est-ce que c'est volontaire pour donner cette sensation de il y a de la puissance, ou bien est-ce que c'est une petite faiblesse? C'est pas bien grave. Globalement, cette CLS réussit assez bien son coup. Elle se positionne, même si elle a 4 portes, comme une GT au long cours, très agréable, luxueuse, performante, assez dynamique, vraiment assez bluffant. Côté budget, nos mesures révèlent d'excellentes consommations vu les prestations avec des chiffres analogues aux concurrents de moins de 300 chevaux. En revanche, le tarif s'envole. Si la CLS d'entrée de gamme, façon de parler, débute à 76 000 €, la 400D débute à 83 000 €, monte à 92 000 € avec la finition AMG Line Plus, et notre modèle d'essai avec option finit à 104 000 €. C'est beaucoup plus cher que la classe E à motorisation et équipement équivalent, mais la 7 Sportback, la concurrente directe, est elle aussi beaucoup plus chère que la 6 équivalente. La logique est la même chez tous les concurrents, plus exclusif, donc plus cher.